Bonjour Erika, présidente de Kiff Édition. Ça claque. Et moins solennellement, je gère l'aspect édito et com de la société qui a été montée en mars avec Nicolas Normandon et Gwen Renaud et ce charmant jeune homme. Voilà. Et moi c'est Pierrot, donc Pierrot, illustrateur de jeux, directeur artistique maintenant chez Kiff Édition et voilà. Eh bien donc c'est une toute jeune maison d'édition, Kiff étant l'acronyme de Know Your Friends. Et donc notre objectif est de lancer notre premier jeu TV Show en janvier prochain. Voilà. Et pour simplifier, TV Show c'est 4 potes en fait, c'est 4 amis qui ont des compétences propres à chacun et qui se combinent bien pour faire une maison d'édition. C'est-à-dire qu'on a Nicolas Normandon qui est auteur de jeux, sa femme Gwen qui est comptable, Erika est éditrice de métier et dans la com aussi, et moi étant illustrateur, ça se combinait assez bien pour faire un truc ensemble, quoi. C'est hyper intéressant, on est toujours plus ou moins d'accord, tout tombe toujours plus ou moins sous le sens en fait, que ça soit le nom de la boîte, le nom du jeu, la façon dont on travaille, les choix qu'on fait. Et ouais, même si forcément quand tu montes une boîte entre 4 amis, tu te dis ça peut être risqué. Et en fait jusque-là... Disons qu'on a fixé dès le départ les bases de la façon dont on allait communiquer et se dire les choses. Et du coup c'est assez... C'est ça. Pour l'instant c'est assez fluide parce qu'effectivement même quand on n'est pas d'accord, il suffit de dire je suis pas d'accord. Et puis généralement on trouve des solutions parce que, Ouais. de toute façon, Même si globalement on est bien d'accord que les deux autres sont des gros lourds en fait, par rapport à nous. On est alors plus... j'ai toujours raison Ouais. de manière globale. Ouais. Pierrot suit de toute façon. Bah, je suis marié à la présidente moi, alors du coup forcément ça claque. Alors TV Show, c'est un jeu d'ambiance. Les joueurs sont des scénaristes de séries télé en fait. Donc on va créer une saison d'un certain nombre d'épisodes. Et alors au début on commence par choisir 2 cartes thèmes, de piocher 2 cartes thèmes. Donc ça peut être super-héros, science-fiction, aventure, médical. On a 3 tas de cartes, personnages, lieux et événements. On prend 2 personnages, ce sont les héros principaux, les protagonistes principaux de la série. Donc là, tous ensemble autour de la table, on les nomme, on leur donne une petite histoire dans le thème, etc. Et à partir de là, on va écrire des épisodes. Pour écrire des épisodes, le joueur à qui c'est le tour pioche une des cartes. Un épisode, c'est toujours un personnage, un lieu, un événement. Donc, suivant, si t'es le premier à piocher, tu choisis parmi les 3 tas, et puis évidemment les autres vont être plus limités dans leur choix. Et quand tu retournes cette carte, tu vas donner 3 détails. Donc le but c'est de faire avancer l'histoire, mais en donnant 3 détails. Donc si c'est un personnage, par exemple, tu vas donner un nom, un prénom, un âge, une date de naissance, un lieu de naissance ou quoi que ce soit. Si c'est un lieu, tu vas donner une adresse, tu vas donner... la météo qui faisait, voilà. Et si c'est un événement, tu vas définir l'endroit où il s'est passé par exemple, pourquoi, le nom de... Enfin voilà, tu vas donner 3 détails à chaque fois. Et ça va faire avancer l'histoire. Au bout du 3e épisode, en fait, il va y avoir un premier quiz. Donc en fait, tu vas poser une question à ton voisin de gauche et, par exemple, comment s'appelait machin. Ou alors, quel poids il faisait, ou alors... Et voilà, et en fait, si la personne répond, elle gagne un point. Si la personne ne répond pas, c'est toi qui gagne un point. Puis on passe au joueur suivant. La question glisse en fait comme ça jusqu'à ce que ça fasse le tour de la table. Évidemment, si personne ne répond, si personne n'est capable de répondre, c'est que la question était trop compliquée. Donc du coup, tu pars pas, tu gagnes pas de points et tout le monde en marque un. Et voilà. Le proto qu'on avait essayé à l'époque, c'était des photos. Et donc quand on s'est regardé autour de la table, on avait les 4 pôles de compétences. Moi c'était les illustrations, mais le proto était en photo. Et on a tout de suite dit on peut l'illustrer. Il y a quand même 100 cartes à illustrer. Et moi ça me posait un souci de cohérence par rapport au jeu en fait. Quand tu illustres un jeu, tu vas donner une teinte à tes illustrations, à personnages, etc. Et je pense que ça marchait moins bien. Et en fait, on est allé montrer le proto en février à Asmodée, en vue d'une distribution. Et donc, Christophe Arnaud, le patron, m'a regardé et me dit par contre, le jeu, c'est des photos. Et alors, Nico dit non, on va les faire illustrer. Christophe dit non, c'est des photos. Et voilà. Et disons qu'avec des illustrations, pardon, ça marche moins bien. Oui, ça cassait complètement. Ça donnait une identité finalement visuelle au jeu qu'on voulait pas. On voulait garder cet aspect parfaitement kitsch. Ouais.
et un peu ridicule. Et comme mon style graphique est beaucoup trop moderne et classe, ça marchait pas en C'est ça. fait. Mais il y a un pareil, on a montré le jeu à des gars là, qui tiennent une boutique, là, Philibert, un truc comme ça. Et hier, pareil, ils nous ont dit non, mais c'est des photos. On a dit ok, c'est des photos. Mais c'était prévu. Et c'est beaucoup de travail de faire marcher un jeu, de l'amener au public. Il faut avoir des démarches sur lesquelles il faut vraiment être très concentré. Et d'en faire trop d'un coup, je pense pas que c'est une solution. Donc là, pour l'instant, on en fait un, on va essayer de le faire bien et puis voir comment ça se passe. Ouais. Mais après, c'est toujours pareil, on est... Alors si on sait faire. Voilà, déjà on sait faire. Quand on aura nos boîtes en main, déjà on dira elles sont jolies ou moi je dirais elles sont bien illustrées surtout. Ou ah tiens là-dessus on sait vos traits. Voilà, et dire ah ouais non c'était peut-être dommage de faire des fautes d'orthographe à toutes les pages ou des trucs comme ça. Donc on va sortir ce premier jeu, voir comment il est accueilli en fait, et puis mettre de l'énergie dans ça, c'est-à-dire de le présenter, de l'amener au public. Ça va faire du festival, ça va faire du. Puis voilà donc ouais c'est déjà s'en concentrer sur un, c'est bien. Complémentaire justement. Ouais, décidément. Non, c'est un plastique. Ben oui, bon. mais. C'est pas moi qui l'ai cassé, c'est toi qui l'as fait tomber. Combien je te dois pour le micro? Et sinon, il faut que je fasse une bise à Benoît Forger parce que chez Philibert, on fait des bises à Benoît Forger tout le temps. J'aime bien faire des Chez bises à Kif Benoît. aussi on fait des bises à Benoît Forger. Ouais, toujours. Ouais. Benoît Forger, c'est notre indépendant en fait. Et Il est aussi de très bons conseils. voilà, il est de partout avec nous. Dès qu'on va quelque part, il nous suit. Il nous aime bien, je crois. Je crois qu'il nous aime bien. D'ailleurs, en fait, il est là, derrière. Ah merde, ouais, mais alors, ouais, on sait, mais je l'ai vu 2-3 fois à Strasbourg, tu sais, il nous suivait comme ça, tu sais, un petit peu. Non mais je crois pas qu'il nous aime bien, mais nous on l'aime bien. Ouais. C'est parce qu'il est beau gosse essentiellement.